Salut à tous, c'est Mister Météo. Je vous fais une petite vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais comme d'hab. C'est une réaction à un article du Monde que je viens de lire. Donc, le journal Le Monde. Je vous mets le titre dans la description. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous ne pourrez pas lire tout l'article, mais vous verrez bien l'idée principale. Moi-même, je ne suis pas abonné. Donc, le titre, je crois que c'est Crise climatique, 11 000 scientifiques pensent à faire des levées d'action ou prévoient des levées d'action, parce que si en gros on ne les fait pas, on part vers des souffrances indescriptibles. Voilà, c'est ça le titre, hein, grosso modo, mais de toute façon je vous le mets dans la description. Bon, l'article il n'est pas nouveau dans sa teneur, dans le sens où oui, acidification des océans, alors que je crois que je l'ai expliqué dans une vidéo déjà, on ne peut pas tendre vers une acidification sans passer par une neutralisation, parce que pour l'instant les océans sont basiques, et ça n'existe pas, ça n'arrivera pas. Mais bon, un peu de malhonnêteté didactique ou dans les phrases et tout, ça c'est pour pas changer. Parce qu'encore une fois, c'est pas une attaque ni une critique, mais comme on n'a pas d'autre voix de son de cloche, c'est que faut vraiment regarder de plus près pour comprendre ce qu'on nous explique. Mais bon, passons sur ça. Un peu de malhonnêteté, de jeux de mots, enfin de mots qui sortent un peu du contexte, mais bon, ça passe comme à la crème. Pas de problème, ça c'est pas nouveau. Par contre, ce qui m'a choqué, moi, c'est les premières phrases. Là, quand vous ouvrez l'article, vous avez, modération de la consommation de la viande, en gros, ou diminuer sa consommation de viande. Bon, ça c'est pas tout à fait nouveau. Vous avez même Burger King là qui lance son premier sandwich vegan. C'est pas un souci de manger des fruits et des légumes ou que des fruits et des légumes. Bon, il faut juste savoir que ceux qui font ça, je crois qu'il manque, il y a un petit besoin de supplémentation, si je dis pas de bêtises, de la vitamine B12, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est quand même des omnivores et on peut quasiment s'en passer, mais il nous manque un petit truc quand même, parce que de tout temps, même chez les peuples qui vivaient dans des climats où il y avait de l'abondance, chaud, humide, vous avez beaucoup de fruits, de végétaux. L'être humain a toujours été quand même plus ou moins carnassier. Alors, moins pour ces peuples-là, plus de glucides dans l'alimentation, plus pour les peuples nordiques, ou saison végétative plus courte, ou donc moins d'accès aux végétaux, donc moins de glucides, plus de protéines animales, de graisses animales, etc., que ce soit par la pêche ou la chasse. Mais bon, passons, ça c'est un petit aparté. Simplement, la deuxième idée est beaucoup plus dérangeante. Enfin, beaucoup plus dérangeante, c'est même pas qu'elle est plus dérangeante, c'est qu'elle est nouvelle. Elle vient là comme une feuille à la poste, je l'avais pas trop vu encore. Alors il y a marqué modération ou stabilisation de la population humaine. Alors là on commence à être pas mal quand même. Donc dans tout ce qui est ma playlist vidéo, météo, climat, environnement, société, j'en parle de ça. Il y a une vidéo un peu où je parle du préquel du GIEC, de la création du GIEC, où j'explique en gros tous ces organismes, toute cette pensée unique, commune à tout le monde, voilà, c'est la catastrophe, machin, donc il faut se faire taxer, il faut pas manger comme ça, il faut pas penser comme ça, il faut pas se déplacer comme ça, celui qui fait ça il est pas bien, il est malsain, il est climato-négationniste, voilà, je parle de tout ça et je dis que c'est apparu à travers des industriels, des cercles d'influence, les Rockefeller, etc. C'est des gens qui sont pointés là où il fallait bien se pointer, ONU, machin, création du GIEC, tout ça, enfin bref, tous ces industriels et même ces politiciens, histoire de gros sous, avaient tout intérêt à prendre la main dessus, donc c'est des idées qui ont été développées à l'époque un peu pour que ces gens-là gardent leurs biens, hein, après l'effondrement aussi de tout ce qui est régime communiste. Et il y avait l'idée aussi donc de modérer déjà la population humaine, on en parlait à l'époque, hein, ça apparaît dans les années 50-60, je vous ai fait la vidéo dessus, à travers le malthusianisme, hein, donc c'est dans le texte, le malthusianisme, pour pas qu'il y ait démographie contrôlée, etc. Et je parle aussi de, bon on n'en parle pas encore heureusement, mais de darwinisme et surtout d'eugénisme, sélection des êtres humains, je sais pas, bleuons, yeux bleus, petites fesses, gros seins, j'en sais rien, enfin les plus beaux, les plus ingénieux, tout ça. Alors là on commence quand même à nous dire, voilà, peut-être commencer à... L'idée, ça y est, il est balancé là, modérer la population humaine. Alors pour l'instant c'est une idée qui est comme ça, qui fait sa trame. Alors je sais pas ce que vous en pensez, ce que les gens pensent, mais il y a fort à parier, enfin il y a fort à parier, je veux même pas penser à ça. Mais après chacun fait ce qu'il veut, avoir des gamins, pas de gamins, mais qu'est-ce que ça va être la prochaine étape? Qu'est-ce que ça va être la prochaine étape? Rappelons-nous à un moment donné, on commence à nous parler CO2, machin, taxer à fond, ça va être quoi? Comme dans certains régimes avant, celui qui fait un deuxième enfant, il aura machin, ou jusqu'à ce que les gens deviennent complètement fous et qu'il faudra cacher son troisième enfant, je sais pas quoi, ou on va supprimer petit à petit les aides, etc. pour les autres enfants. Enfin, vous voyez, je dis pas que ça va être comme ça, mais je dis que ça y est, c'est balancé. L'idée est là, c'est écrit noir sur blanc. Stabiliser la population humaine, sinon, ben oui, sinon la flotte va monter jusqu'à la Tour Eiffel, il va faire 70 degrés à l'ombre, etc., etc. Donc voilà.
J'en parle, comme je l'ai dit dans les vidéos, comme quoi ces idées-là sont pas nouvelles. Et là, bon, c'est pas de la prédiction, hein, c'est pas, je suis pas, comment on dit, Madame Irma, Monsieur Irmo. Enfin bref, on y arrive et je trouve que ces idées-là sont, pour moi, c'est quelque chose de choquant qu'on arrive petit à petit à mettre dans la tête des gens cette idée que ça y est, ça y est, ça y est. Alors, on cassait les pieds avec le CO2, je sais pas quoi, les taxes carbone, le machin. Façon de manger, bon, mangez pas ça, sinon ça crée du machin, ça crée du méthane, ça crée de la pollution, ça crée du CO2, tout ça, donc faut faire comme ci, faut faire comme ça. Ceux qui veulent encore résister, on va les taxer, machin, il n'y a pas de souci. Et là, petit à petit, cette nouvelle idée nous est envoyée. Par qui? Moi j'ai mon idée perso, mais voilà, donc on y arrive petit à petit. Je voulais juste souligner ça et réagir par rapport à cet article. Et j'espère que quand même par rapport à... Parce que apparemment plus c'est gros ça passe, il finira par y avoir un peu une prise de conscience. Alors je dis pas qu'il faut forcément faire une révolte et tout par rapport à ça. Moi j'ai pas d'idée en fait. Mais je dis faut faire attention par rapport à ce qui est relayé dans ce genre d'article. Et la presse, c'est pas nous foutre des idées subliminales comme ça petit à petit. Ou en tout cas pas de cette manière, ou pas de la mauvaise manière. Après, je suis pas démographe, je sais pas la population humaine si c'est bien ou pas bien par rapport au nombre de ressources qu'il y a, etc. Si c'est bien qu'on continue à s'accroître. Ce que je sais, c'est que bon, comme tout le monde, la planète, elle est pas finie, enfin elle est finie en superficie, etc. et en ressources. Donc forcément, peut-être à 100 milliards, à 1000 milliards, à 1 trilliard, ça bloquera un peu. Ça, je dis pas le contraire, il faut pas être idiot. Mais de là à dire subitement, ça y est, machin, pour moi, il y a encore, je pense que peut-être dans 5, 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, on va avoir quelques petites surprises par rapport à cette histoire de natalité. Voilà, c'était petite réaction. À plus tard, salut, ciao.